Ambola Hermina, Ametra Abidjan. Quand il a la foi, il y a un mani ni président Funta Fouad, Diendo la Boa Anguna, en état Roshi. Abidjan, Côte d'Ivoire. 28 000 Ivoiriens à Baribana ont été jetés au dehors. Abidjan, Sioromin Toroko, Baribana. Baribana est quartier de Abidjan. Djoulaou Badene Siglembi, beaucoup de musulmans. Alassane Ouattara, non seulement il a vendu la Côte d'Ivoire, non seulement les Ivoiriens doivent payer 5% de responsabilité dans l'électricité qui a été tripotée, volée par l'État. Un État dont on vole l'argent, dont on ne peut même pas s'expliquer à sa population. Un pays autant corrompu, dirigé par soi-disant l'un des meilleurs financiers du monde. Financier, mon cul. Alassane n'est pas un financier, c'est un voleur. Donc, un pays dirigé par un voleur, à Klani Soli Bella, à Flekata Bagamorima, ou à Katimto, ko Bolibana. À Bolibana, j'étais à la rue. Doni na yoro ina je. Moko sigleme ni yoro ina depuis 1940. Depuis Alassane Famawolo, moko sigleme Baribana. Voilà comment ça fait mal quand tu mets un étranger de diriger un pays qui n'est pas au courant des enjeux et de l'histoire de votre nation. Les Ivoiriens n'ont jamais vu, ils vont voir l'air. Parce que tu sais que souvent moi je me demande qu'est-ce que les Ivoiriens entendent. Les Ivoiriens croient que la mort est, tu as dit, au feu boyer va retourner pour leur sauver. La jeunesse ivoirienne, il faut vous assumer. Nul ne va venir vous sauver ici. Il faut vous assumer comme les autres pays. Sinon Alassane là, il va vous enterrer vivant. Ah ouais, bien sûr, Alassane va vous enterrer vivant. Hein. Alassane Ouattara va vous enterrer vivant. Clairement. Ça fait pitié ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Hein. Il a mis les Aïmro bouffe placé là. Aïmro bouffe comme Brakoro là. Comme Mola bouffe qui tourne là. Comme parce que Coupe d'Afrique, il a là. Si ça tourne à cause de Coupe d'Afrique, il a donné quelques jours aux gens de quitter le Bolibana. C'est un lit de Bolibana, ils appellent en Djoula Ivoirien Baribana, mais c'est Bolibana, quoi, comme à côté de Wolofoubou, à Benklé. Depuis 1940. Voilà un jeune Burkinabé, et le Burkinabé ne veut pas de lui, qui s'est immigré en Côte d'Ivoire. Il s'emballe de l'histoire de la Côte d'Ivoire, et il vient maintenant de mettre les gens en rue. Plus de 28 000 habitants. Ouais. 28 000 habitants. Ça fait mal, hein. Alassane, c'est un assassin. Il n'a pas de cœur. Toute la Côte d'Ivoire est vendue. Les Ivoiriens doivent se réveiller. On doit prier pour la Côte d'Ivoire. Nebe ala Deli. Ka Assimi Goïta Deli. Ka Tchanin Deli. Ka Ibe Deli. Il y a 2 nations ou 3 nations que ces 3 leaders doivent leur sauver. On doit sauver nos frères de Mauritanie. On doit leur libérer les Sarakoulés de Mauritanie. En Balma Marka Moufleni et Mauritanie. Assimi Goïta et Ibe et Tchani doivent leur sauver. En Balma Moufleni Côte d'Ivoire. Assimi Goïta et Ibe et Tchani doivent leur libérer. Les Ivoiriens ont besoin de l'aide de Assimi Goïta. Wallahi Bilalezi. Les Ivoiriens ont besoin de l'aide après Dieu de Assimi Goïta. On doit, nous les Maliens, on a une responsabilité divine de libérer les Ivoiriens. Si les Ivoiriens peuvent se débarrasser de Alassane Ouattara, ils allaient le faire. Ils ne peuvent pas. Ou te céder, en nous te cligner, en nous d'entre te cligner. J'ai fait 4 ans en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas pareils. Ils ont besoin de notre aide. On doit faire ce qu'on a à faire. Mais on ne peut pas laisser nos frères ivoiriens dans la main de ces farfelis. On ne peut pas. C'est un sanguinaire. C'est un homme qui a vendu son âme. Alassane Ouattara, c'est un zéro. C'est un zéro moins. C'est un monsieur, il ne vaut rien. Moi, je connais des noirs comme Alassane Ouattara aux États-Unis. Il y en a beaucoup. On les appelle les oncles Tom. Mes chers compatriotes,
Je vais vous dire quelque chose. Il faut garder ça. C'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose pour que Abseka Aramadin femme au niveau psychologique. C'est-à-dire, il faut comprendre l'être humain au niveau psychologique. Tu sais, c'est bon de se marier avec d'autrui, ça c'est votre préférence. Mais vous imaginez d'amener une autre race pour être votre première dame. Est-ce qu'avec un famille au niveau psychologique, quelle audacité cette personne doit avoir pour gagner du digne, est-ce qu'avec un famille au niveau psychologique, quel genre de l'insulte cela représente? Est-ce que même les animaux ne font pas ça? C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait des études profondes comme Alassane Ouattara. Surtout, en Amérique. Il est venu aux États-Unis au temps donc il y avait beaucoup de racisme. Il a vécu ce que ça veut dire d'être noir chez les Blancs. Et il a fait des éducations très très élevées, bien vrai qu'il n'est pas éduqué. Faire des éducations et d'être éduqué est différent. Et après tout ça, il amène une femme blanche pour être la première dame de la Côte d'Ivoire. Lui comme Mamadi Doumbouya, ils sont tous pareils. Si un noir ose amener, tu peux aimer votre femme blanche, mais votre femme blanche ne peut pas être la première dame dans un pays noir qui a autant subi dans la main des parents de votre femme blanche. C'est l'insulte au niveau dénominateur de toute une création de Dieu. Au-delà ka warai, ka mangala muso furua. Vous avez vu ça? Au-delà ka samai, ka wara muso furu. Aye bagan jumaye, ka ye shawre, ka ye bagan wore furu ko ka aperi, au-delà koyi. Aye wuluni jakuma kelen furu nyogoma. Ça se fait pas. Si tu le fais, ça c'est votre problème. Mais il ne faut pas le rendre comme la reine. La première dame de votre nation. Donc, de moment donc il faut vous dire que cette personne fera tout ce qui est faisable. Mais il faut que vous le fassiez. C'est ça le point de mon analyse. Parce que tout le monde dit que Africains ont fait des... Il peut y avoir papier, il peut y avoir plaisir. Mais le moment donc que tu décides de diriger votre nation, cela vient avec des standards. Ça vient avec des baromètres, d'être exemplaire. C'est là maintenant on commence à souligner comment d'être un mannequin. Et être un mannequin veut dire d'être un exemplaire. Être un exemplaire, il faut représenter votre nation. C'est pour cela quand les leaders qui ont leur dignité aillent quelque part, ils s'habillent à leur tradition, habillement. Parce que vous représentez votre nation. Et dès que tu décideras de diriger votre nation, cette femme blanche sera mise en poubelle. C'est une obligation divine.